الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs, nous voici enfin dans la dernière décade du mois de Ramadan. Les 10 derniers jours de Ramadan qui ont énormément de valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car dans ces 10 derniers jours se trouve la nuit du destin. Se trouve la nuit du destin dont Allah tabarak wa ta'ala a dit à son sujet Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. La nuit du destin vaut mieux que 1000 mois. Et comme le rapporte l'imam Malik rahimahullah, les communautés qui nous ont précédés vivaient plus longtemps que nous. Et Allah tabarak wa ta'ala, pour nous compenser cela, il nous a accordé cette nuit qui vaut mieux que 1000 mois, qui vaut plus que 83 ans d'adoration. Cette nuit est cachée dans les nuits impaires de la dernière décade. À nous de faire des efforts afin de pouvoir gagner sa récompense. Et ceux et celles parmi nous qui vont rester insouciants, qui ne vont pas lui accorder d'importance, qu'il se rappelle du hadith rapporté par Ibn Khuzayma, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abi Huraira, il est monté sur le minbar et il a dit Amin, Amin, Amin. Et dans une partie du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, Jibril est venu me voir et a dit, celui qui atteint le ramadan et il ne lui est pas pardonné et rentre dans le feu, qu'Allah l'éloigne, c'est-à-dire qu'il soit anéanti. Dis Amin. Jibril a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis Amin. Alors j'ai dit Amin. Le prophète sallam a dit Amin. Allahu Akbar. Le prophète sallam a fait dua pour qu'Allah humilie, anéantit celui qui va être exposé au mois de Ramadan et qui ne va pas en tirer profit. Il ne lui sera pas pardonné ses péchés, car cette personne-là n'a pas donné de valeur à ce mois. Est-ce que l'un d'entre nous aimerait être touché par la dua du prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce que tu aimerais qu'Allah t'humilie le jour du jugement? Si jusqu'à aujourd'hui, ton démarrage pendant ce mois n'était pas au point, sache que les jours les plus importants de ce mois sont entre nos mains. Que la fin de Ramadan a beaucoup plus de valeur que son début. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, il faut impérativement valoriser les heures dans lesquelles nous nous trouvons. Valorisons-les. Faisons un maximum d'efforts. Je sais que certains parmi vous sont fatigués à cause du manque de sommeil, à cause de la fatigue physique. Mais rappelez-vous une chose, c'est que toute cette fatigue partira après Ramadan et il restera bi'idhnillah les récompenses. Qu'Allah tabarak wa ta'ala accepte nos efforts. Le mois de Ramadan touche à sa fin et nous sommes entrés dans ces 10 dernières nuits qui sont les meilleures nuits de l'année, car elles contiennent la nuit du destin qui est meilleure que 1000 mois. Le prophète alayhi salatu wassalam, notre modèle, accordé à ces 10 derniers jours une attention particulière. Il redoublait d'efforts dans l'adoration. Alayhi salatu wassalam. D'après Aïcha radiyallahu anha, elle a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts durant les 10 dernières nuits de Ramadan, comme il ne le faisait à aucun autre moment rapporté par Muslim. Et selon Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand entraient les 10 dernières nuits de Ramadan, il les veillait en prière, réveillait sa famille et redoublait de ferveur rapporté par Bukhari et Muslim. Ici, il y a plusieurs points. 1, c'est qu'il veillait ses nuits en prière. 2, il réveillait sa famille. Mes chers frères, Allah ibarik fikum, rappelez-vous qu'Allah Ta'ala a dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez-vous ainsi que vos familles du feu. Tu es responsable de ta famille. Il n'est pas concevable que l'homme profite de la mosquée, l'homme profite de la salat, il prie à la mosquée, il lit beaucoup de Coran et la femme elle est occupée uniquement à accueillir des invités et à faire à manger la vaisselle. Il faut que ton épouse, il faut que tes enfants également veillent la nuit, prient, accordent énormément d'importance au Coran, au dhikr. Ce n'est pas le mois des invitations, ce n'est pas le mois du ventre, c'est le mois des efforts. Mes chers frères, mes chères sœurs, parmi ce qui est recommandé dans ces 10 derniers jours, il y a la retraite spirituelle. Le fait de faire l'i'tikaf, de venir à la mosquée pour se consacrer à l'adoration d'Allah tabarak wa ta'ala. D'y rentrer avant le maghrib et d'y sortir après le maghrib du jour d'après, afin de faire
au moins 24 heures. C'est ce que préconise le madhab de l'imam Malik, rahimahullah. Celui qui ne peut vraiment pas, qu'il reste au moins quelques heures et qu'il se consacre à l'adoration d'Allah. Le prophète sallam consacrait les 10 derniers jours à rester à la mosquée afin de garantir la récompense de la nuit du destin. Aïcha radhiyallahu anha a dit, le messager d'Allah sallam se retirait à la mosquée pendant les 10 derniers jours de Ramadan et ce jusqu'à sa mort. Ensuite, ses épouses firent de même, rapporté par Bukhari et Muslim. Le but de l'i'tikaf, de la retraite spirituelle, est de se consacrer entièrement à l'adoration d'Allah, de trouver la sérénité, de réconcilier ton cœur avec la ibad à l'adoration, de trouver la sérénité, la proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala, et de se détacher des préoccupations et distractions de ce bas monde. C'est un moment dédié à l'adoration. C'est un moment où tu vas être en dhikr, en évocation d'Allah, en lecture de Coran, en prière. Tu ne vas pas venir à la mosquée faire l'i'tikaf pour autre chose que cela. C'est pas pour discuter, rigoler avec des amis. Non, c'est pour te consacrer à l'adoration. Et sache que le fait de consacrer du temps à l'adoration, c'est le meilleur moyen de pouvoir corriger l'état de ton cœur et surtout de te faire goûter au bonheur. Allah tabarak wa ta'ala nous dit dans le Coran, Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Quiconque homme ou femme accomplit une œuvre pieuse tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Tu veux vivre une bonne vie, il te faut deux choses, la foi et faire des bonnes actions. C'est avec ça que tu vas trouver le bonheur. C'est avec ça que tu vas apaiser ton cœur, pas avec le matériel. Pense pas que c'est en obtenant des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros, des millions d'euros que tu seras heureux. Ce n'est pas avec la multitude des biens de ce monde que tu vas avoir le bonheur. C'est avec la foi et c'est avec les œuvres pieuses qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde une foi inébranlable. Serviteur d'Allah, le prophète alayhi salatu wassalam, pratiquait l'i'tikaf durant les 10 dernières nuits de Ramadan. Le prophète sallam pratiquait l'i'tikaf durant les 10 dernières nuits de Ramadan, à la recherche de Laylatul Qadr, la nuit du destin. Cette nuit bénie se trouve au cours des 10 dernières nuits. Mais elle n'est pas fixée à une date précise. Elle peut être la nuit du 27, elle peut être la nuit du 21, et elle peut être une autre date. Donc ne vous concentrez pas, barakallahu fikum, sur la nuit du 27, comme le font beaucoup de frères, beaucoup de sœurs. Ils viennent la nuit du 27, et la nuit du 29, qui est une nuit impaire, on n'a plus personne dans la mosquée. Non. Et là, il faut tout donner. Dans les 10 derniers jours, il va falloir tout donner. Et bi'idhnillah tabarak wa ta'ala, avec ces efforts, tu pourras bi'idhnillah tabarak wa ta'ala sortir de ce mois avec le diplôme de la piété. Aïcha radiyallahu ta'ala anha a dit, ô messager d'Allah, s'il m'arrivait de savoir quelle nuit est celle du destin, dis-moi ce que je devrais y dire. Il lui a dit, dis, Allahumma innaka afu, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Oh Allah, tu es certes celui qui efface les péchés. Tu aimes absoudre les péchés, alors efface mes péchés. Et cette invocation-là, il est recommandé de la répéter pendant les nuits impaires. Répétez-la. Allahumma innaka afu, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Ô croyants, exposez-vous au bienfait d'Allah durant ces 10 nuits bénies. Et redoublez d'efforts chaque nuit. Efforce-toi, ô croyants, d'accomplir de bonnes œuvres, car leur récompense sera multipliée comme si tu avais adoré Allah pendant plus de 1000 mois, soit plus de 83 années d'adoration. Chers frères, chères sœurs, dans votre jeûne, vous allez surveiller vos membres. Vous allez faire attention à rester focus sur un jeûne conforme à la sunna, c'est-à-dire mes yeux vont jeûner, je vais pas regarder le haram, mes oreilles également, ma langue va jeûner, je vais faire le nécessaire pour faire énormément de bien pendant les jours qui me restent. Tu vas prier tarawih jusqu'à la fin avec l'imam. Comme ça, tu auras la récompense d'avoir prié toute la nuit. Tu vas avoir ton wird de Coran que tu vas doubler. Tu vas même peut-être le tripler et tu fais le nécessaire pour méditer ce que tu lis du Coran afin que ça puisse avoir un effet sur toi. Pour nos sœurs qui sont indisposées et qui se posent la question, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Évoquez Allah, mes sœurs. Invoquez Allah. Donc, faites du dhikr. Dites subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, etc. Également, invoquez Allah, faites des du'as. Et également, vous avez dans le madhab de l'imam Malik l'autorisation de lire le Coran. Lisez-le sur vos smartphones, sur des tablettes ou même un Coran français, arabe.
afin de pouvoir profiter de la lecture du Coran. Ce sujet est un sujet de divergence et on ne va pas détailler ce point car ce n'est pas un cours de fiqh, mais nos sœurs peuvent profiter de la lecture du Coran dans le madhab de l'imam Malik. Le dhikr multiplie l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a dit l'image de celui qui évoque Allah et celui qui ne l'évoque pas est l'image du vivant et du mort. L'istighfar, demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons énormément de péchés à nous faire pardonner, multiplions cela. Également, fais le nécessaire pour que chaque jour tu fasses une aumône, peu importe le montant. Peu importe le montant, 1 euro, 2 euros, 5 euros, plus, moins, chaque jour, mets de l'argent, fi sabilillah, dans un projet associatif, dans une mosquée ou autre. Également, si tu as la possibilité d'aider des gens à rompre leur jeûne en leur achetant justement le repas du Maghrib, fais-le. Un autre projet également, c'est le fait de payer le repas de fin de nuit pour ceux qui sont dans le besoin. Vous avez par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala un frigo où il y a le choix. Il y en a, non. Ils n'ont même pas ce frigo, ils vivent même dehors. N'oubliez pas l'invocation Allahumma innaka afu tuhibbul afu fa'fu anni. Et pour terminer, partagez toutes les informations que vous venez d'entendre. Car il y a énormément de musulmans qui ne sont pas au courant que les heures que nous sommes en train de vivre sont valorisées. C'est des heures précieuses. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la récompense de la nuit du destin. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous affranchir du feu de l'enfer pendant ce mois béni. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des pieux. Sallallahu tabarak wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum salih al-a'mal. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète sallallahu wa sallam, il nous dit quand il parle du mois de Ramadan, atakum shahru Ramadan, shahrun mubarak. Le mois de Ramadan vous est arrivé à vous, c'est un mois béni. Fihi laylatun hiya khayrun min alfi shahr. Dans le mois de Ramadan, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Et ensuite, il nous dit Man hurima khayraha faqad hurim, celui qui a été privé des bienfaits de cette nuit, la nuit du destin, celui qui a été privé des bienfaits de la nuit du destin, alors il a été privé d'un grand bienfait. Laylatul Qadr, il y a une histoire de Laylatul Qadr, mes chers frères, mes chères sœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah Azza wa Jal lui a dit combien vivaient les peuples précédents, qui l'ont précédé. Il vivait très très longtemps. Nuh alayhi salam, par exemple, il avait vécu 950 ans, comme vous le savez. Ibrahim alayhi salam, il aurait vécu jusqu'à l'âge de 175 ans. Moussa alayhi salam, il a vécu plus de 120 ans. Alors que pour les musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit A'mar ummati, la moyenne d'âge de ma communauté tourne autour de 60 à 70 ans. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a comparé combien vivaient les populations ou les peuples qui nous ont précédés et la communauté musulmane, il a reçu comme un pincement dans son cœur. Il disait, les autres, ils vivaient très longtemps, jusqu'à 200 ans, 300 ans, et donc il avait la possibilité de faire du bien, il avait la possibilité de revenir vers Allah Azza wa Jal, il avait la possibilité de se repentir, ils avaient la possibilité de se rattraper, d'effacer leurs péchés. Et pour nous, c'est très court, si vous voulez, par rapport à ceux qui nous ont précédés. Et c'est dans ce sens qu'Allah Azza wa Jal lui dit, toi et ta communauté, vous avez Laylatul Qadr, la nuit du destin, la nuit de la destinée, la nuit de la grande valeur. Il lui dit, celui qui fait du bien, celui qui se tourne vers Allah Azza wa Jal, celui qui passe ses nuits en prière, en lecture du Coran, c'est comme s'il avait prié pendant 1000 années, 1000 mois, et 1000 mois, si vous faites le compte, ça fait 83 années et quelques mois, plus de 83 années. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est dans ce sens qu'on l'appelle aussi la nuit du destin, dans le sens, la nuit de la valeur. Parce que la nuit du destin, en fait, elle a deux sens. Le destin, dans le sens où tout ce que nous allons faire l'année prochaine va être décidé, décrété en cette nuit par Allah Azza wa Jal. Et l'autre sens de Laylatul Qadr, Al-Qadr dans le sens Al-Qadr, comme on dit en dialecte, c'est-à-dire qu'elle a une très grande importance, qu'elle a une très grande valeur vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal et vis-à-vis de nous. Elle est inestimable pour plusieurs raisons. D'abord parce que Laylatul Qadr, ikhwan al-kiram, c'est la nuit de la révélation du Coran. Inna anzalnahu fi
Laylatul Qadr, nous dit Allah Azza wa Jal, nous l'avons fait descendre, c'est-à-dire le Coran, nous l'avons fait descendre durant la nuit du destin, ou la nuit de la destinée, ou la nuit de la grande valeur, si vous voulez. Et le nous ici, dans ce verset coranique, quand Allah Azza wa Jal nous dit « Nous l'avons fait descendre », ici, un nun, ou nous, c'est nous de la adama. Al-adama, c'est-à-dire la majesté, raison pour laquelle Allah Azza wa Jal, tout de suite après, qu'est-ce qu'il nous dit « Inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatil qadr » Il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si seulement tu savais ce qu'est véritablement Laylatul Qadr. Et si seulement les musulmans, les croyants mesuraient l'importance de cette nuit, si seulement nous avions la possibilité de voir les bienfaits que produit cette nuit du destin. Donc c'est la nuit de la révélation du Coran. La deuxième chose, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je l'ai précisé, c'est que cette nuit, elle vaut mieux que 1000 mois. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر nous dit Allah Azza wa Jal, elle est meilleure que 1000 nuits. La troisième chose, ikhwani kiram, concernant cette nuit, c'est la nuit avant l'affranchissement. C'est la nuit c'est la nuit de l'absolution. C'est le mot que je cherchais. C'est la nuit de l'absolution de nos péchés. Tous nos péchés seront effacés. Tous nos péchés passés, c'est pas une année. Tous nos péchés passés seront effacés ce jour-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, celui qui veille la nuit du destin avec foi et comptant sur la récompense d'Allah Azza wa Jal, tous ces péchés passés seront effacés. Subhanallah, tu as 80 ans, tu as 90 ans, 30 ans, 50 ans. Si tu fais la prière durant la nuit, toute la nuit du destin, et si cette prière coïncide avec Laylatul Qadr, Allah Azza wa Jal va t'effacer les 20 ans, 30 ans, 90 ans, 100 ans s'il le faut. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. C'est la troisième caractéristique la plus importante. La quatrième caractéristique, Khwani Kiram, c'est que c'est la nuit où Allah Azza wa Jal répond à tous les appels de ceux qui l'appellent. Tous les du'as seront exaucés, Inch'Allah, en cette nuit, si tes invocations, encore une fois, coïncident avec Laylatul Qadr. Tu peux demander à Allah Azza wa Jal ce que tu veux. Et si Allah Azza wa Jal ne te le donne pas aujourd'hui, ne te répond pas tout de suite, c'est que forcément, il va te le donner le jour du jugement dernier, Inch'Allah, le jour de la résurrection. Et c'est encore mieux, Khwani Kiram, pour nous. L'essentiel, c'est que quand tu te tournes vers Allah Azza wa Jal, il faut absolument que tu sois concentré. Il faut absolument que ton cœur soit présent. Il faut que ton esprit soit présent. Et à chaque fois que tu te tournes vers Allah Azza wa Jal, il faut que tu aies la conviction qu'il va te répondre. Inni wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle quand il m'appelle. Subhanallah, ikhwani kiram, ces 10 derniers jours, wallah, il faut que chacun en profite. Même celui qui était très loin d'Allah Azza wa Jal. Même si tu as raté les 20 jours, essaye de ne pas rater les 10 jours. C'est très très important. Parce que de tous les mois, Allah Azza wa Jal a des préférences. Il a préféré un mois. Et le mois préféré d'Allah Azza wa Jal, c'est le mois de Ramadan. Et les 10 jours les plus aimés auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et la nuit la plus aimée auprès d'Allah Azza wa Jal, c'est la nuit du destin. Et on est le vendredi, Ikhwani Kiram. Masha'Allah, nourun ala nour, lumière sur lumière. Il faut profiter, mes chers frères, mes chères sœurs, de toutes les lumières qui sont mises à notre disposition pour nous tourner vers Allah Azza wa Jal. Et en plus, comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, Allah Azza wa Jal, il descend au niveau, chaque troisième tiers de la nuit. Allah Azza wa Jal, il descend au niveau du ciel. Et il lance un appel. Le tiers de la nuit, c'est quoi? C'est min salat al-isha et salat al-fajr. Salat al-isha, on va dire c'est à peu près 20h30. Salat al-fajr, aujourd'hui,
On va dire c'est 5h30 à peu près. Si vous comptez bien, il y a 9 heures divisé par 3, ça fait 3 heures. Le dernier tiers, c'est entre 2h30 du matin et 5h30 du matin. C'est ça le dernier tiers. Ce dernier tiers, Khwani Kiram, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jal, il descend au niveau du ciel, comme il faut faut pas le prendre physiquement, bien sûr. Allah Azza wa Jal, il descend au niveau du ciel avec sa connaissance, avec son savoir, avec sa miséricorde, avec son pouvoir. Il descend au niveau du ciel chaque nuit et il lance un appel. Man yastaghfiru li fa aghfiru lah. Qui demande pardon? Qui me demande pardon et je lui pardonnerai. Qui a des choses à me demander et j'exaucerai ses demandes. Qui se repent à moi et j'accepterai son repentir. Qui me demande quoi que ce soit et certes je le lui donnerai. Toutes les conditions, Ikhwani Kiram, toutes les conditions sont réunies pour que nous puissions tourner vers Allah Azza wa Jal, surtout en ces 10 derniers jours, n'importe quel jour bien sûr, et plus particulièrement les jours impairs, comme nous allons le voir tout à l'heure. La 5e chose caractéristique de cette nuit, Ikhwani Kiram, la nuit du destin, c'est l'affranchissement. C'est l'affranchissement des feux de l'enfer. Al-'itqu minan nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. Certes, Allah Azza wa Jal a des affranchis, il y a des personnes qui vont affranchir des feux de l'enfer, et ce, chaque nuit. Al-Bayhaqi, Ikhwani Kiram, il va jusqu'à même dire par jour, par nuit, jusqu'à alf, c'est 1000 fois 1000, ça fait 1 million. Allah Azza wa Jal va affranchir du feu de l'enfer jusqu'à 1 million de personnes par nuit. Mais il nous dit, le Laylatul Qadr, il va affranchir autant de personnes qu'il a affranchi depuis le début du mois de Ramadan. Vous imaginez, Ikhwani Kiram, on est peut-être à des centaines de millions, peut-être qu'Allah Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal, on demande à Allah Azza wa Jal de nous compter, Inch'Allah, parmi ceux qui seront affranchis du feu de l'enfer. Encore une raison en plus pour se tourner vers Allah Azza wa Jal. Enfin, il faut chacun. Je ne dis pas qu'il faut celui qui peut prendre des RTT, pourquoi, ou des vacances, pourquoi pas, mais il ne s'agit pas de ne pas respecter son travail. Son travail, nous devons respecter. Il faut respecter les horaires, mais il faut avoir peut-être des aménagements personnels, surtout les derniers jours. Si tu peux prendre un congé, si tu as la possibilité de le faire, fais-le et essaye de te consacrer ou de consacrer ton temps totalement Allah Azza wa Jal, en prière, en lecture du Coran, en tasbih, en aumône, etc., etc. Et c'est le moment, au Khwani Kiram aussi, de faire en sorte que tu n'aies pas de problème avec tes frères et tes sœurs. C'est le moment de se réconcilier. La meilleure chose qu'une personne puisse faire en ces jours-ci, en ces temps-ci, en ces moments de bénédiction, c'est de réconcilier entre les personnes. Entre ton frère que tu n'as pas vu depuis des mois et des mois, voire des années, entre tes parents avec lesquels tu as complètement coupé, entre tes voisins, entre tes frères, tu le vois dans la mosquée, tu ne lui adresses pas la parole. Khwani Kiram, ça, il faut absolument que ça cesse. Et c'est le moment que ça se cesse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, non, on n'a pas le droit de ne pas parler au-delà de 3 jours. Et le meilleur d'entre ceux qui se sont éloignés, c'est celui qui va vers son frère. Au moins, tu lui dis assalamu alaikum. Ne te demande pas de le assalamu alaikum et tu passes. Mais ne pas couper ses relations avec ses parents, avec ses frères et sœurs, avec ses voisins, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter en islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla nous dit plutôt dans un hadith divin, Man qata'aha faqad qata'ani. Celui qui coupe ses liens avec ses proches, ses parents, sa mère, surtout son père, faqad qata'ani, il a coupé ses liens avec Allah Azza wa Jalla. Chers frères, voyez, depuis tout à l'heure, je donne misette les caractéristiques extraordinaires de cette nuit qui peut apparaître dans les nuits impaires. Je vais les citer tout à l'heure, Inch'Allah. Donc c'est هذه الأيام أيام مباركات إخواني الكرام, c'est des jours bénis, c'est des moments très importants où il faut soigner ses relations avec Allah Azza wa Jal. L'autre raison pour laquelle cette nuit elle est importante, parce qu'Allah Azza wa Jal il nous dit Jibril alayhi salam lui-même. Vous imaginez
Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel lui-même, il descend au niveau du ciel. Et avec lui des milliers, des millions, peut-être même des centaines de millions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Adadul malaika, le jour, la nuit du destin. Adadul malaika fawqa adadil hasa. Le nombre d'anges qui descendent au niveau du ciel la nuit du destin dépasse Adadul hasa, les petites pierres là. Vous imaginez combien il y a d'anges qui descendent au niveau du ciel. Tanazzalu malaika, nous dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran. Tanazzalu malaika, les anges descendent. Ar-ruh, c'est l'Esprit Saint, c'est Jibril alayhi salam. Et pourquoi ils descendent? S'ils descendent, les savants musulmans, quand ils analysent ce verset coranique, ils disent, s'il y a autant de malaïka, je ne vais pas donner des chiffres, imagine, les petites pierres, est-ce que tu peux les compter? Il y en a encore plus d'anges qui descendent du ciel cette nuit-là, yatara'asuhum, dirigés par Jibril alayhi salam qui va descendre. C'est le signe de la lumière, c'est le signe de la bénédiction qui va s'instaurer sur toute la terre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, ils vont tourner à la recherche des mosquées, à la recherche des demeures, à la recherche des maisons dans lesquelles on se souvient d'Allah Azza wa Jal, des maisons dans lesquelles on lit le Coran, des maisons dans lesquelles ils trouvent des personnes en train de lever les mains au ciel et se tourner vers Allah Azza wa Jal. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, ils cherchent ces personnes-là. Yu'amminun, quand ils te trouvent en train, Jibril alayhi salam et les anges, ils te trouvent en train de demander à Allah Azza wa Jal des choses, et les malaïka et Jibril disent Amin, Amin, Amin. Ils intercèdent auprès d'Allah Azza wa Jal quand ils trouvent dans les maisons, seuls, mais avec Allah Azza wa Jal, dans une petite chambre, dans la nuit totale, et tu te concentres, tu rentres en contact total avec Allah Azza wa Jal, les malaïka qui passent par là, et ils sont en train d'intercéder auprès d'Allah Azza wa Jal, et ils lui demandent d'accepter leur intercession, et Allah Azza wa Jal va l'accepter, Inch'Allah. Wa ikhwani kiram, c'est une nuit de paix, c'est une nuit d'espoir, c'est une nuit de changement, c'est une nuit de préparation de notre avenir, et c'est dans ce sens qu'Allah Azza wa Jal, il nous dit vers la fin du verset Salamun hiya hatta matla'il fajr. Elle est paix totale, elle est sécurité totale jusqu'à l'apparition de l'aube. Et c'est dans ce sens que, essayons, encore une fois, comme nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man qama laylatal qadri. Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba. C'est juste une nuit, ikhwani karam. Celui qui veille la nuit du destin, imanan, avec foi, wa ihtisaban, et comptant sur la récompense d'Allah Azza wa Jal, tous ses péchés antérieurs seront terminés. Une seule nuit, ikhwani karam. Une seule nuit, elle est meilleure que 83 années. Tout ce que tu fais ce jour-là, c'est comme si tu l'avais fait pendant 83 années. Tu fais la prière, surérogatoire bien sûr, c'est comme si tu avais fait la prière pendant 83 années. Tu lis le Coran ce jour-là, ou cette nuit-là, c'est comme si tu as lu le Coran pendant 83 années. Tu donnes 10 euros, 20 euros, 30 euros pour la mosquée, pour les pauvres, pour les nécessiteux, c'est comme si tu l'avais fait pendant 83 années. Si au moment où tu donnes, au moment où tu lis, au moment où tu fais la prière, cela coïncide avec la nuit du destin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Elle est paix, elle est sécurité jusqu'à l'apparition de l'homme. Et enfin, nous dit Allah Azza wa Jal, c'est Laylatul Qadr, c'est la nuit du décret divin. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. إن أنزلناه في ليلة مباركة, nous avons fait descendre, et le nom c'est toujours nous al-Azama, et le nom du Azama plutôt, de la majesté. إن أنزلناه في ليلة مباركة, une nuit bénie. فيها يفرق كل أمر حكيم, tout sera décidé cette nuit-là. Tout sera décidé cette nuit-là. Allah Azza wa Jal va décréter, va décider ce qui va se passer toute l'année qui va venir, toute l'année suivante en cette nuit-là.
C'est-à-dire tout ce qui concerne chacun de nous va être décidé pendant cette nuit du destin. Tes subsistances, risques, al-ajal, peut-être qu'il y a parmi nous des personnes qui ne seront pas peut-être parmi nous l'année prochaine, pour le mois de Ramadan prochain, Inch'Allah. La tristesse, le malheur, le bonheur, le travail, tout ce qui va se passer l'année prochaine va être décidé pendant la nuit du destin. Est-ce qu'on peut le changer? Allah Azza wa Jalla a décidé. Est-ce qu'on peut changer le destin? Oui, on peut changer le destin, akhwani al-karam. Et comment on peut le changer? On peut le changer par le dua. Tu sais qu'Allah Azza wa Jalla a décidé si tu seras parmi nous ou pas l'année prochaine. Tu sais qu'Allah Azza wa Jalla a décidé si tu auras des enfants ou pas l'année prochaine. Tu sais qu'Allah Azza wa Jalla a décidé si tu fais partie de ceux qui sont heureux ou malheureux. Tu peux changer en étant sincère dans tes doigts, en te tournant vers lui, en essayant de veiller toutes les nuits impaires. Il y en a 5 seulement, toutes les nuits. Il y en a une qui est déjà passée, il nous reste 4. Veillez toute la nuit, Khouani Karam, vers le dernier tiers de la nuit. Allah Azza wa Jal est tout près et tu te tournes vers lui et tu lui demandes ce que tu veux, à condition que ça soit halal, Khouani Karam. Donc c'est la nuit du destin. Et tout sera décidé cette nuit-là par Allah Azza wa Jal sur l'année qui va venir. Vous avez vu, Khouani Karam, l'intérêt essentiel de cette nuit, et c'est dans ce sens qu'il va la chercher. Quand est-ce qu'il faut la chercher? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Taraqabu laylatul qadr cherchez laylatul qadr dans les nuits impaires des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Dans les réseaux sociaux, subhanallah, au lieu de réfléchir à tout ce que j'ai dit dans la khutbah, quand, au 23, ou non, au 22, ou 23, subhanallah, fais-les des jours et arrête ou cesse d'écrire sur les réseaux sociaux. Les nuits impaires des 10 derniers jours, ikhwani kiram, c'est très simple. Que le mois fasse 29 ou 30 jours, c'est exactement pareil. C'est très simplement les nuits dans le lendemain. C'est le 21 Ramadan, c'est le 23 Ramadan, c'est le 25 Ramadan, c'est le 27 Ramadan ou c'est le 29 Ramadan. Tout simplement. Donc la prochaine possibilité de la nuit du destin, ce sera demain, Inch'Allah. La nuit dans le lendemain, ce sera le 23 Ramadan, ikhwani kiram. Donc c'est ça. Il y en a 5 possibilités, mais subhanallah, les savants musulmans ils nous disent que le prophète même le prophète ne savait pas, hein, et il disait que Allah Azza wa Jalla n'a pas voulu donner la nuit où sera la nuit du destin, et dans une autre version on dit que le prophète allait la donner aux compagnons. On se sont disputés et finalement il ne l'a pas donné. Et en fait il ne l'a pas donné pour une raison. Il disait que si je donnais la date de la nuit du destin, les gens ne vont rien faire pendant toute l'année, pendant des années, pendant peut-être des dizaines d'années, et en fait ils attendent la nuit impaire et ils vont tout faire. Il attend que la nuit du destin, la nuit impaire, ensuite pendant ce jour-là, il va veiller toute la nuit. Deuxième chose, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, d'une année à l'autre, ce ne sera pas la même nuit. Peut-être que cette année, c'est déjà passé, peut-être c'est déjà hier, peut-être l'année prochaine, peut-être cette année, ce sera le 23, le 25 ou le 27. Chaque année, elle change. Et subhanallah, dans l'école shafi'ite, ils disent que si Laylatul Qadr coïncide avec, c'est la nuit impaire, coïncide avec Khutbat al-Jumu'ah. C'était le cas hier en fait. Si la nuit du destin coïncide avec al-Jumu'ah, c'était le cas hier, il est fort possible que ce soit Laylatul Qadr. On a beaucoup d'avis. Hein. Ibn Abbas, il fait un autre calcul. Il dit, regardez, Laylatul Qadr a été cité 3 fois dans le Coran. 3 fois dans Surat al-Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadr. Elle a été citée 3 fois. Il dit, Al-Qadr, quand vous comptez le nombre de mots qu'il y a dans le Qadr, Laylatul Qadr, il y a 9. 9 fois 3, ça fait 27. Et lui, il dit, c'est forcément, elle va tomber la nuit du 26 au 27. Il y a beaucoup d'avis de savants musulmans comme ça, ou des compagnons du prophète, mais en réalité, personne ne le sait. Il faut le chercher pendant les 10 derniers jours du mois de Ramadan, et il faut le chercher plus particulièrement pendant les nuits impaires des 10 derniers jours du mois de Ramadan. Qu'est-ce qu'il faut dire ce jour-là, ikhwani kiram? Ce qu'il faut dire, surtout, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez demander ce que vous voulez, bien sûr, mais ce qu'il faut répéter le plus, c'est le dua que vous connaissez tous.
Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anna. En principe, tout le monde le connaît. Allahumma innaka afouun, Seigneur, tu es tout pardonnant. Tu es tout pardonnant. Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa, tu aimes le pardon. Fa'fu anna, pardonne-nous. Voilà, ikhwani kiram, j'ai essayé d'être très très rapide, le temps passe. Pour Laylatul Qadr, l'essentiel c'est que nous puissions profiter au maximum, ikhwani kiram, pour que nous puissions vivre en paix, dans la fraternité, pour nous tous, pour Allah Azza wa Jal, et pour notre avenir, pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de notre communauté, pour l'avenir de cette religion dans ce pays, ikhwani kiram. Et pour ce faire, une des choses qu'il faudrait faire, ikhwani kiram, pendant le mois de Ramadan, pendant ces nuits-là, c'est le don. Imagine que la nuit, dans le tiers de la nuit, tu regardes dans ton compte et tu prends 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 200 euros que tu donnes pour la mosquée. Imagine, c'est comme si tu l'avais donné pendant 83 années de votre vie, de ta vie, ikhwani kiram. Le don pendant le mois de Ramadan est très très important. Afdalu sadaqa fi Ramadan, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des aumônes est celle faite pendant le Ramadan. Nous avons commencé à collecter pour la mosquée vendredi dernier, ikhwani kiram, et aujourd'hui, nous sommes à 38 000 euros. Alhamdulillah, les gens ont compris. Wallahi, les gens, ils aiment la mosquée et nous les aimons beaucoup, ikhwani kiram. Nous sommes arrivés à 38 000 euros. 38 000, j'ai le chiffre exact, Abdelaziz me l'a donné tout à l'heure, 38 354 euros. On a collecté 18 000 juste la prière du vendredi dernier. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernière Jumu'ah, ikhwani kiram, avant la fin du mois de Ramadan. Et je vous invite tous, encore une fois, c'est notre mosquée. On va tous partir, on va la laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, à tous les musulmans. Elle restera, Inch'Allah, jusqu'au jour du jugement dernier. Le meilleur d'entre nous est celui qui a donné le plus qu'il peut pour cette mosquée, pour qu'elle continue à exister, pour qu'elle continue à fonctionner, et pour qu'elle puisse fonctionner pendant toute l'année. J'ai donné l'idée de 200 euros que l'on donne pendant le mois de Ramadan, parce que c'est le plus important, ça va compter peut-être comme 83 années dedans. Tu donnes 200 euros. 200 euros si vous comptez, il nous reste 10 jours, tu donnes 20 euros par jour, et c'est peut-être ces 20 euros par jour jusqu'à la fin qui vont te sauver la vie, ikhwani kiram. Ikhwani kiram, tout à l'heure, j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui s'engagent à donner 150 ou 200 euros, Inch'Allah, pour qu'on collecte le maximum, pour qu'on puisse continuer à vous accueillir dans de bonnes conditions, Inch'Allah, vous, vos enfants et vos parents, Inch'Allah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ولا ميتا إلا رحمته اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي غزة اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم يا أرحم الراحمين وانصرهم على من عاداهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا
استووا استقيموا يرحمني ويرحمكم الله استووا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulullah. Comme d'habitude, donc, il y aura une conférence pour les femmes à partir de 14h. Il y aura 2 conférences demain, Inch'Allah, pour les jeunes filles de 15 à
à 20 ans, Inch'Allah, Radan. Et il y aura une conférence pour tout le monde à partir de Salat al-Asr, Inch'Allah. Vendredi, dimanche, même chose. Donc il y aura une conférence pour les femmes le matin et une conférence après Salat al-Asr pour tout le monde. Il y aura pour les jeunes, j'aimerais bien que vos enfants viennent participer. Il y aura un atelier. Il y aura un atelier pour les jeunes de 12 à 18 ans. Donc c'est un atelier spirituel, ludique. Il y aura, ils seront pris en charge par Karim, Inch'Allah. Essayez d'envoyer vos enfants participer à des questions, un quiz, etc. Il y aura des prix. Les enfants, essayez de participer, Inch'Allah. Vous avez la liste, vous avez la fiche qui est quelque part ou sur le Facebook de la mosquée. Et je reviens pour les collectes de la mosquée Ikhwani Kiram. Donc jusqu'à aujourd'hui, on a collecté 38 000 euros. Inch'Allah, on est encore loin des 180 000 euros. On va essayer de se rapprocher le plus, Inch'Allah. N'hésitez pas à participer d'une manière ou d'une autre, Ikhwani Kiram. Et je reviens surtout sur l'opération 200 euros. 200 euros, si chacun, fi Ramadan, il va donner 200 euros pour la mosquée. Ikhwani Kiram, on va essayer d'aider le plus. Là, c'est la maison d'Allah Azza wa Jal, c'est la maison de personne. On va tous partir et le meilleur d'entre nous sera celui qui aura laissé son empreinte dans cette mosquée. J'ai donné 200, j'ai donné 400, j'ai donné 800, Ikhwani Kiram. Est-ce qu'il y a, on va essayer juste, est-ce qu'il y a des personnes qui s'engagent pour les 200 euros, Ikhwani Kiram? Ah, Amim Nouar, mashallah, toujours les mêmes. Amim Nouar, 1, 2. Si on arrive à trouver 10, Ikhwani Kiram, ça serait bien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mashallah, 8, allez, 9 chez les femmes aussi, 10, Ikhwani Kiram. 10, 11, 12, 13, 14, allez, on passe à 20, mashallah, ça marche. 14, 15, Inch'Allah, 16, 20, Ikhwani Kiram. 16, chez les femmes, au moins 2, pour sauver les femmes, Inch'Allah. Allez, il nous reste, 16, 17, 17, allez, حسبوها 200 الحاج, imam Michel 200, حسبوها 200, 18, il nous reste 2, Ikhwani Kiram. 18, 19, 20, mashallah, barakallahu fikum, rabbi jazikum, inshallah. Donc vous pouvez les donner à travers les comment on appelle ça? Les bornes. Il y a un QR code que vous pouvez utiliser, Ikhwani Kiram, un QR code que vous pouvez utiliser. Il y a le Facebook de la mosquée, inshallah. Et on continuera demain, inshallah, ça sera une nuit impaire. Et on fera une collecte spéciale pour la mosquée, inshallah. Les 200 euros, on essaiera de voir à chaque fois quelques dizaines de personnes qui ôtent pour les 200 euros. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais juste préciser, inshallah, parce que plein de gens me posent la question. Le QR code envoie directement sur un site sécurisé pour récolter l'argent. Il n'y a aucun risque. C'est un compte qui est sécurisé, qui a été vérifié, donc vous pouvez faire des dons de tous les montants que vous souhaitez, il n'y a pas de limite, c'est sécurisé et vous recevez automatiquement sur votre boîte mail un reçu fiscal. Sachez que les dons que vous faites à la mosquée peuvent être défiscalisés à hauteur de 60%. Ça veut dire que si vous faites un don de 100 euros, les impôts vous rembourseront 60 euros. Donc en vrai, votre don, il est de 40 euros. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.